Salut tout le monde! Dans l'imaginaire collectif, on a souvent comme période de la Terre Trias, Jurassique, Crétacé, temps moderne. Mais en réalité, c'est plutôt précambrien, cambrien, ordovicien, silurien, dévoinien, carbonifère, permien, Trias, Jurassique, Crétacé, Paléogène et Néogène. Comme on peut le voir, les dinosaures sont relativement jeunes par rapport à l'âge de la Terre. Si on remonte tout au début, on arrive au précambrien donc, et là les animaux sont pas très passionnants. C'est des espèces d'animaux qui ressemblent à des plantes qui filtrent l'eau, ou alors des espèces de vers ou de coquillages, ou des méduses qui sont apparues à ce moment-là. Non, bon, ça ne nous intéresse pas trop. Aujourd'hui, on va parler d'animaux qui sont apparus un peu plus tôt, enfin tôt si j'ose dire, entre 542 et 488 millions d'années avant notre ère, au Cambrien. Et vous allez voir, ce sera un beau fiasco. Ouf, l'intro était longue, mais enfin bon, fallait bien restructurer le truc, parce que c'est des périodes pas très connues. Et c'est parti pour l'Opabinia. Mais regardez-moi ce monstre qui semble venir des enfers. Mais ne vous inquiétez pas, il fait 6 cm,5 cm et vivait il y a 515 à 500 millions d'années avant notre ère. On est en sécurité. Sa tête est terrifiante avec 5 yeux composés et une mâchoire au bout d'une longue trompe flexible. Son corps est composé de segments qui se chevauchent, qu'il peut actionner pour pouvoir nager. Entre chacune de ses palettes, d'ailleurs, se trouvaient des branchies qui lui permettaient de respirer. Alors certes, il est très étrange, mais ça en reste un arthropode comme nos mouches actuelles. Maintenant parlons de l'Hallucigenia. Et les scientifiques qui l'ont découvert ont vraiment halluciné parce que ce fossile est extrêmement étrange. Il fait 2 cm et le gros bulbe qui semblerait être sa tête ne possède ni bouche ni œil. Son corps ressemble à un ver mais est recouvert d'épines et doté de tentacules charnus et flexibles à la fois. Tentacules charnus et flexibles qui pourraient servir de pieds, mais aujourd'hui on se dit ça pourrait être plutôt des tentacules ou un truc comme ça. Enfin, on n'en sait rien sur cet animal, on n'en sait rien, c'est trop bizarre. Tout ce qu'on peut être à peu près sûr, c'est qu'il vivait au Canada et en Chine il y a 505 millions d'années avant notre ère. Mais tout ça nous ferait presque oublier que il y avait des super prédateurs dans ce monde. Des animaux gigantesques, enfin gigantesques pour l'époque. Anomalocaris, 1 mètre de long, vivait il y a 505 millions d'années avant notre ère au Cambrien. Il possédait 2 appendices recouverts de pointes de chaque côté de la tête pour attraper ses proies, et ses yeux suggèrent qu'il avait une excellente vue. Pour avancer à toute allure, il ondulait en faisant flotter ses lobes dans l'eau, ce qui créait un courant autour de lui et le faisait piquer des sprints. C'est le plus grand animal du Cambrien découvert à ce jour. Ok, c'est bien tout ça, mais un jour, faut se quitter et ce moment n'est pas encore arrivé. Je voulais juste vous prévenir que j'ai commencé à mettre un sondage pour savoir quelle sera la prochaine vidéo que vous voudrez. Et puis, bon, d'accord, maintenant le moment de se quitter est arrivé. Alors, à la prochaine!